Corruption, ouvriers morts sur les chantiers, rapport curieux à l'écologie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça sur la Coupe du Monde de football au Qatar 2022, mais ça n'est rien à côté de ce que je vais vous dire. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel plaisir voilà, de vous retrouver une fois de plus, jour après jour, sur la chaîne YouTube de Juste Milieu. Si vous avez envie de soutenir, en plus, voilà, avec des vidéos qui grincent un petit peu, comme dirait la hanche de ma tata Simone, vous pouvez vous abonner, le petit bouton est juste en dessous de cette vidéo, bouton s'abonner, c'est bien pensé, ou alors le petit pouce, ça c'est que du plaisir, c'est une sorte de like en fait, au niveau des algorithmes, tu vois ma tronche, j'imagine bien que j'y comprends rien. C'est trop facile. Sujet chaud aujourd'hui, vous l'avez deviné, de par le titre en fait de cette vidéo, la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Ça fait beaucoup parler en ce moment parce que c'est vrai que il y a une petite ambiance scandaleuse. Au-delà, si tu veux, de gens en lycra qui courent après un ballon, ça c'est une chose, mais tu sens qu'il y a quand même des petits scandales qui sont en train de ressortir et on se demande quand même de plus en plus si ça n'est pas que la partie émergée de l'iceberg. Eh oui, parce que tout a très bien commencé. Ça, véritablement, dès le 16 novembre 2022, on apprenait, tu vois, qu'un journaliste danois sur place, tranquille, il est avec sa caméra, il dit, alors, la Coupe du Monde et tout. Puis là, tu as une voiturette de golf avec des gens du Qatar qui arrivent, qui lui disent, non, en fait, tu peux pas filmer. Ouais, regarde. This is the accreditation. Okay. We can film anywhere we want. Okay. There are only, of course. But only for the Qatar. Qatar, you have because the Qatar is. No. We don't need permit. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Ouais, sinon on te pète ta caméra. Voilà. Donc ça, c'est une ambiance. La compétition n'a pas encore commencé, que déjà tu sens que les journalistes vont être accueillis. Là, c'est Airbnb, quoi. Je veux dire, là, on est au top. Et puis, ça, c'était sur RTL le 17 novembre. Et vraiment, là encore, la compète n'a pas encore commencé. L'équipe de France de foot vient d'arriver sur place. Enfin, ce qu'il en reste, parce qu'entre des histoires de marabouts, ils ont tous le genou dans la boîte à gants et compagnie. Là, on a mis le cuisinier en attaque. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. On va les niquer. On apprenait que les Bleus sont arrivés à leur hôtel et il y avait des faux supporters. Ouais, si, c'est RTL qui a dit ça. Des faux supporters. Bon, de toute façon, globalement, il y a l'air d'avoir des faux supporters pour tous les pays, regarde. Ouais, en fait, ce sont ni plus ni moins que des ouvriers du coin qui ont été un petit peu payés, ou pas, l'info est pas sûr, pour soutenir des nations et donner un semblant de liesse populaire. Voilà, j'espère que tu es prêt parce que maintenant, on va aller vers les vrais dossiers. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Eh oui, parce que chez Juste Milieu, tu l'imagines bien, ça a commencé à me briser les gonades de voir les médias faire la danse du ventre, se réveiller à quelques jours de la compétition en tentant de faire un petit peu leur boulot et en disant « Ah ouais, vous avez vu quand même le Qatar on dirait que bon quand même. » Et alors qu'en fait, tous ces scandales sont connus depuis plus de 10 ans pour certains et je vous propose justement dans cette vidéo de remonter sur pas mal de choses. Restez bien parce que jusqu'à la fin, c'est pour ceux qui avaient encore un espoir en se disant « Non, mais en vrai, ça va ». Vous allez voir, parce que c'est vrai que là, tu l'imagines bien, c'est sur beaucoup de lèvres d'intervenants médiatiques, la question du boycott, elle se pose, oui, la compétition faisant, une compétition qui a été attribuée en 2010, en vérité. Donc la question du boycott, faut se réveiller un petit peu tard quand même. On se réveille un petit peu tard. Il y a ceux qui sont pour le boycott, les plus furibonds, qui deviennent un petit peu des Jean Moulin de la télécommande en pensant que pas regarder la compète va changer quelque chose. Tu as les contre qui volontairement ne voient pas le problème, alors que comme je te l'ai dit, quand un pays commence à payer des gens pour jouer aux faux supporters, c'est que les cuisines elles doivent être assez dégueu. Et puis tu as Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, au cœur d'un scandale d'agression et d'harcèlement sexuel sur mineurs, dont on avait parlé avec Romain Molina sur Juste Milieu dans une précédente vidéo, accusé également d'harcèlement par SMS avec des gens de son entourage à la Fédé. Lui, il était chez Roten sans flamme sur RMC le 16 novembre et il ne voit pas le problème. Enfin, Noël Le Graët ne voit jamais le problème, en fait. Mais là, tout d'un coup, depuis 3 mois, ça se déchaîne. C'est vrai. Donc c'est trop tard. Moi, je comprends mal aujourd'hui cette polémique. Mais ça vous permet de toute façon de bavarder avant. Excusez-moi. Non, mais c'est pas que des bavardages. Non, mais nous, il y a 32 pays qui vont y aller. Oui. Et je pense que le Qatar va progresser grâce au football. Donc très clairement, autour de cette compétition, on a une ambiance plus que curieuse. Et quand je vous parlais de l'attribution en 2010, on va y revenir. Ouais.
Parce que là, on peut commencer à parler de corruption. Ah, les affranchis, à côté, c'est une MJC en Polynésie, parce que dès l'attribution en 2010, le Qatar se retrouve au dernier tour, c'est la FIFA qui attribue ça, le Qatar est au dernier tour face aux États-Unis, il y a bisbille, et c'est le Qatar qui va être choisi. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Alors, on ne comprend pas trop parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, le Qatar n'a aucun stade, il n'y a aucune infrastructure pour accueillir la compétition. Il n'y a rien. Alors bon, en face, c'est les États-Unis. Il y a quand même pas mal de choses. Personne ne comprend. Le Qatar n'est jamais allé en phase finale de Coupe du Monde de football. Enfin, il est choisi. Barack Obama lui-même va parler de mauvaises décisions. Alors, on imagine qu'il l'avait mauvaise, Barack. Mais c'est vrai que il y a déjà des doutes à ce moment-là. On apprend, les révélations vont se faire très vite à ce moment-là. On apprend que le Qatar a employé pendant des années un ancien agent de la CIA pour l'aider à espionner les responsables du football dans le cadre d'un effort à grands frais pour obtenir et conserver le tournoi de la Coupe du Monde 2022. Ouais, ça, c'est une enquête de l'Associated Press qu'il avait révélée à ce moment-là. Voilà. Donc ça te donne le ton, si tu veux, de voir aujourd'hui tous ces mariachis de l'actualité qui commencent à dire hey, « vous avez vu, on a trouvé des scandales ». Ça fait 12 ans en fait qu'on est au courant. Donc se réveiller maintenant, c'est quand même un peu tard. Puis plus récemment, ça c'est Challenge qu'il avait révélé le 6 novembre 2022 dans un article. On apprenait, d'après une enquête d'une Sunday Times, que le Qatar était accusé d'avoir commandité de l'espionnage de personnalités bien connues, notamment Michel Platini. Selon nos confrères du Sunday Times, le pays aurait embauché des pirates informatiques pour surveiller celles et ceux qui le critiquent. Oui, pêle-mêle des journalistes, des avocats, des dirigeants politiques ou encore l'ancien patron du foot européen Michel Platini aurait ainsi été ciblé par des hackers indiens embauchés pour protéger la réputation du Qatar. Si tu veux, ça s'enfile, comme dirait une amie influenceuse qui vend l'eau de son bain. Mais tout ça, c'était hors d'œuvre, parce que je te dis, cette vidéo, elle est remplie de pépites. Il y a de quoi se régaler, parce que la France aussi a un rôle très curieux par rapport au Qatar, vous l'imaginez bien. Déjà, tout commence avec ce fameux repas à l'Élysée le 23 novembre 2010, là encore. Dans leur viseur, un déjeuner organisé à l'Élysée, seulement 9 jours avant la cérémonie de Zurich. Lors de cette réunion informelle, révélée en 2013 par France Football et SoFoot, Nicolas Sarkozy a notamment réuni Michel Platini et Tamim Al-Thani, l'actuel émir du Qatar, alors prince héritier. Un repas où on va trouver autour de la table notamment Sarkozy, Nicolas Sarkozy, président à ce moment-là, Michel Platini, l'émir du Qatar, Claude Guéant. Je veux dire, bon, là tu sens qu'il n'y a pas une assiette qui était prévue pour la moralité. Ah non, là, elle n'était pas invitée à ce repas-là. Et donc autour de ce repas va se discuter notamment le rachat du PSG à ce moment-là par le Qatar et aussi le soutien de la France et différentes bisbilles quant à l'attribution de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Donc ce repas est un peu le point de départ de tout ce qui va avoir lieu. Ça, vous en avez sûrement entendu parler. Pour les deux journaux sportifs, le président français aurait mis le vote de l'ancien numéro 10 des Bleus dans la balance en échange des investissements que le Qatar s'apprêtait à réaliser en France. Rachat du PSG, lancement de la chaîne beIN Sport, augmentation de sa participation au sein de Lagardère. Mais de fil en aiguille, on va comprendre que les conditions d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar sont curieuses, même plus que curieuses, même évidemment suspectes, parce qu'en fait c'est Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA. Alors lui aussi, si tu veux, il pourrait donner des cours d'escroquerie au Balkany. Donc pour te situer le personnage, et Sepp Blatter, Joseph Blatter lui-même, l'avait avoué en fait à demi-mot. Dans la presse, il avait dit « Je ne dirai jamais qu'ils, les Qataris, ont acheté le mondial. C'était la volonté politique, aussi bien en France qu'en Allemagne. Nous ne pouvons pas intervenir dans les choix politiques. De grandes entreprises françaises et allemandes interviennent au Qatar, vous savez. » Donc quand tu vois aujourd'hui un journaliste qui va dire « Ah, on ne sait pas... » Si, on sait, en fait. C'est le président de la FIFA qui le dit. C'est pas mon garagiste en Seine-et-Marne. Autre point curieux sur la relation trouble entretenue entre la France et le Qatar, c'est cette info peut-être un petit peu passée sous silence. J'imagine que certains d'entre vous ne sont même pas au courant. Ça avait été révélé notamment par le Canard enchaîné le 5 octobre 2022 et on apprenait qu'environ 200 gendarmes, 200 membres des forces de l'ordre françaises allaient être mobilisés au Qatar pour encadrer un petit peu la sécurité de l'événement, pour commencer à réfléchir, bosser pour Paris 2024. Bon, alors quand tu vois comment on a géré une finale de Ligue des Champions de foot à Paris en 2022, bon là tu sens que la France, on fait quand même figure de référence évidente dans la gestion d'événements sportifs. C'est quoi votre problème, quoi?
Voilà. Et alors ça, bon, tu dis déjà, c'est suspect parce que la loi au Qatar, c'est la charia, loi islamique. Donc on a des membres des forces de l'ordre qui vont devoir l'appliquer. Ouais. Donc là, c'est un petit peu déjà la tuile. Et qui vont potentiellement pouvoir voir cette loi être appliquée sur eux. Ah, et oui, parce que s'ils font une tuile sur place, est-ce que le Qatar va devoir me foutre en prison des membres des forces de l'ordre françaises? On ne sait pas, tu vois. Et le Canard enchaîné nous avait appris qu'il y avait eu des négociations qui avaient été faites entre la France et le Qatar justement pour éviter que la loi qatari soit appliquée en cas de problème avec ces membres des forces de l'ordre. Voilà. Tout ça pour éviter par exemple des peines de mort. Voilà. Oui, parce que ça existe encore au Qatar. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut négocier parce que si tu envoies des gendarmes qui ne reviennent pas, c'est chiant, quoi. Et on apprenait également, c'est pour ça là, j'ai pas entendu les féministes. Ça m'a étonné. Hein. C'était le 4 août dernier à l'Assemblée nationale, on avait voté cet accord de partenariat sécuritaire France-Qatar. Fin de citation. Bon, alors quelques précisions. Hein, l'opération qui vise des domaines spécifiques, c'est la lutte anti-drone, le déminage, la détection d'engins explosifs. Et voilà, le Qatar, grand seigneur, va filer une prime. Membres des forces de l'ordre françaises qui vont se déplacer, c'est le Qatar, tu vois, ils s'en foutent. Mais que aux hommes. Ouais. Vous êtes dingue. Que aux hommes, c'est le Canard enchaîné qui révèle ça. Il y a des femmes dans ces 200-220 gendarmes environ, enfin membres des forces de l'ordre. Non, ils n'auront pas la prime, les femmes. Ouais. Je ne sais pas où elle est, Sandrine Rousseau, mais apparemment elle n'a pas vu. Autre pépite, parce que je te dis vraiment, et tu vas comprendre, il y en a énormément, et beaucoup qui n'ont pas été révélés. L'alcool. L'alcool au Qatar, c'est pas le truc. C'est pas la spécialité locale. Et ben là, ça pourrait être vendu que dans les fan zones, de manière très encadrée. On parle de 2-3 heures avant les matchs, 1 heure après, mais c'est tout. Et puis des prix, ça va calmer les gens. La pinte, donc 50 centilitres, ça va être autour de 17 €. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et la bouteille entre 10 et 15 €. Voilà. Et exclusivement la bière du partenaire de la Coupe du Monde. Ouais. C'est un budget. Les relations sexuelles hors mariage, vous aviez peut-être vu passer cette information pour vous dire à quel point le monde entier ferme des yeux sur des choses terribles. France Info l'avait révélé le 23 juin 2022. Les relations hors mariage sont totalement interdites au Qatar. Un couple non marié ne peut pas avoir des gestes d'intimité en public et ne peut pas vivre sous le même toit, sans quoi les individus risquent une arrestation, éventuellement des poursuites qui peuvent aboutir à une amende ou de la prison et une expulsion du pays. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres révélations à faire sur la condition des ouvriers morts sur les constructions des stades au Qatar. On parle de 6500 d'après des enquêtes internationales. On peut parler également de l'écologie avec ces fameux stades climatisés. Il y a énormément de choses et beaucoup de choses qui n'ont pas été dites dans la presse. Et c'est pour ça que Juste Milieu, vraiment toute l'équipe, parce que maintenant on est 3, on est 3 en tout. L'équipe Juste Milieu s'est mobilisée et on a réalisé une véritable enquête. C'est peut-être la première fois qu'on fait un travail comme celui-là dans un dossier, un Qatar, les dessous de la Coupe du Monde de la honte. Ah ça tu le trouveras pas en kiosque. Ah oui, ça je peux vous dire. On parle de 53 pages de contenu avec ce que je viens de vous dire n'est vraiment qu'une petite partie de ce qu'il y a dans ce dossier estampillé justement celui-là. C'est notre travail, notre première enquête et ce dossier-là, vraiment le fruit de plusieurs semaines de boulot, d'enquête approfondie justement pour dire aux gens, bon, c'est peut-être pas tout ce qu'on vous dit à la télé. Lisez ça, après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez regarder ou pas, c'est un choix, mais je veux dire, pour voir à quel point le monde entier se part de mauvaise foi face à cet événement international. Alors ce dossier, bien évidemment, s'accompagne, vous le savez, de Juste Mensuel. Tous les lecteurs de la revue l'ont déjà reçu en exclusivité et c'est pour ça, voilà, si vous voulez soutenir l'initiative de Juste Mensuel, un média réellement indépendant, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, ami, je lis plus les journaux, les médias, j'y arrive plus, quoi. Je regarde plus la téloche et tout. Mais il faut garder un pied avec l'actu. Si vous regardez Juste Milieu, c'est que ça vous intéresse. Et justement, avec Juste Mensuel, on veut aller vers un nouveau format, une revue tous les mois, 40 pages de contenu, aucune publicité, des enquêtes, des sujets, des réflexions, de la rigolade. Vous connaissez la guinguette. Et donc, si aujourd'hui, vous prenez votre abonnement à Juste Mensuel, abonnement 1 an, en numérique, c'est 49 €. Après, il y a les frais de port et compagnie d'impression, c'est 10 € en plus, donc 59 pour 12 numéros imprimés direct à la maison. Ah, c'est que du plaisir. Livraison directe, vous recevrez automatiquement, et gratos, en cadeau, vraiment c'est cadeau, c'est normal, c'est gagnant-gagnant. Win-win, comme dirait Jean-Pierre Raffarin, vous recevez automatiquement le dossier sur le Qatar. C'est vraiment l'opération du moment, c'est la première fois qu'on fait vraiment un travail d'enquête et si vous voulez nous soutenir, c'est l'idée. Tu vois. C'est sûr que Juste Milieu est indépendant, donc nous on n'est pas financé par l'État, on n'a pas des subventions, on n'a pas des milliardaires qui nous aident. Donc, ouais, c'est pas faux.
on est obligé de vous demander du soutien, et c'est pour ça, on est entièrement financé par nos lecteurs. Et en fait, on en est fiers. C'est pour ça que je vous demande ça sans trembler du museau. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs milliers d'abonnés à Juste Mensuel, ça ne fait que grandir, donc voilà. Si vous voulez recevoir ce dossier exclusif pour connaître toutes les sombres casseroles, les sombres affaires autour de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, et en plus profiter de l'abonnement à Juste Mensuel. Ouais, et puis aussi, il faut que je te dise, c'est satisfait ou remboursé. Ah oui, parce qu'on est conscient de notre boulot, tu vois. On sait que dedans, tu n'auras pas des conneries de gossip, de trucs à la con, de fake news, je sais pas quoi. Ah non, on est conscient. Donc en fait, c'est satisfait ou remboursé. Tu peux t'abonner, et puis dès que tu n'es pas content, il y a un formulaire, il y a un lien vers le formulaire. Tu vois, il ressemble à ça, le formulaire. Tu le remplis, puis c'est terminé. Tu es remboursé, voilà. Tu es remboursé au prorata des numéros qui te restent, et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de discussion, parce qu'on est sûr de nous. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur cette affaire du Qatar, vraiment une vidéo avec déjà des premiers morceaux de révélation pour vous dire à quel point on est face à une situation aberrante, et puis ce dossier exclusif que je vous propose, si vous voulez nous soutenir, on compte sur vous, on a besoin de vous, voilà. Et vous avez peut-être besoin de Juste Mensuel pour garder l'esprit aiguisé, voilà. C'est que du plaisir. Donc si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo, vous allez recevoir automatiquement ce dossier exclusif en version numérique sur votre boîte mail. Il y a un cadeau, vous connaissez la maison, on vous offre, ça c'est le dernier numéro qui est sorti, numéro de novembre, c'est le 12e, la revue qui ne vous prend pas pour des glands, tu vois. Ah, la couve est rigolote. Par contre, l'intérieur, il y a du neurone. Il y a du neurone à l'intérieur. Il y a du jus de neurone. Ça, c'est cadeau. Vous recevez également la version numérique avec le dossier. Et puis après, vos 12 numéros qui arrivent en version numérique ou papier, selon ce que vous avez choisi. Ah non, mais c'est normal. Vous connaissez la guinguette. On est entre nous, on se fait plaisir. Donc voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, en attendant, à découvrir les autres vidéos Juste Milieu. Ça, c'est pas mal de plaisir. Ou alors, vous pouvez vous abonner. Et puis moi, j'y vais. Je vous embrasse.